Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre fameux projet Printemps Oralois. Voilà, on est à J-7. Donc j'étais un petit peu à la bourre et du coup je me suis dit il faut que je prépare ma toile. Alors j'avais prévu de faire la toile des osios, mais elle fait 35 par 35 et c'est du rond. Je me dis en 2 mois je vais vite la finir. Donc du coup j'ai changé et j'ai pris pour moi la toile qui représente Oraloa. Donc j'ai pris la Oraloa Beach. Voilà, on va faire celle-là. Elle est toute nouvelle, elle est sortie je crois il y a 15 jours. Et donc du coup, je me dis c'est l'occasion de la montrer cette jolie toile. Donc c'est une image Oraloa. Oraloa Design, donc on a les petits personnages d'Oraloa, Monsieur et Madame Tiki, on a la tortue, le crabe, il en manque encore, hein, parce que je crois qu'il y a l'arrêt, enfin il y a plein de petits personnages qui sont pas sur celui-là, mais c'était vraiment, voilà, c'est la toile Oraloa, donc je me suis dit, autant la faire, et puis on va la montrer à tout le monde, et puis ça va permettre à tout le monde de voir comment on avance dessus, parce que j'ai eu quelques abonnés qui sont venus me voir et qui m'ont dit ouais mais l'image elle a pas l'air bien de la bouche de Madame Tiki, tout ça. J'ai dit bon, moi je trouve pas, donc du coup j'ai dit on va la faire. Donc moi ce que je fais c'est que je découpe sur la planche d'étiquette l'image. Ensuite alors j'ai un petit peu préparé là, j'ai pas assez bien coupé. Je coupe aussi, alors ça c'est mon petit note, mon carnet de notes hein, de tous mes DP que j'ai fait ou que je suis en cours, voilà. Donc du coup, moi je récupère tout ce qu'il y a sur la planche d'étiquette parce que je trouve ça tellement dommage de jeter ça. Enfin, c'est de l'impression, c'est de l'étiquette, donc voilà. Donc je m'éclate, puis ça fait joli sur mes carnets. Alors je devais faire un carnet spécial Oraloa. Et la flemme, je n'ai pas encore fait. Donc voilà, je vais être franche avec vous. Donc du coup, voilà, je découpe tous les petits trucs en rapport avec Oraloa qui sont sur la planche d'étiquette. Puis je les garde. Voilà. Donc là, on va mettre sur les 2 pages. C'est quand même assez sympa. Je trouve que c'est coloré. Donc voilà, vous allez voir. On va le faire ensemble. Hein. Comme ça, vous voyez un peu... tout ce que je fais. Alors, on a une planche de surf. On va la mettre, tiens, on va la mettre là-haut, là. Hop. Non, on va la mettre ici. J'aime bien changer. Voilà. Là, on va mettre Madame Tiki avec Monsieur Tiki. Donc, voilà. Je m'éclate. Je sais pas si y en a... ils doivent se dire, tu perds un temps fou. Ouais, mais bon... Enfin, après, c'est un carnet qui reste. Hein, donc... Et puis, Oraloa, il dépense des sous pour faire ça. C'est dommage que ça finisse à la poubelle quand même. Bon, alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la guitare. On va mettre là-haut. Donc, on va faire plusieurs petites étapes hein, donc, sur ce projet. Alors déjà, ce projet, je vous en parle pendant que je termine de coller... mes jolies étiquettes. Donc c'est un projet qu'on a en commun avec le trio infernal. Mais qu'est-ce que c'est que le trio infernal? Donc c'est 3 chaînes de youtubeurs et d'amis proches que j'ai, donc que vous connaissez tous bien. Et je suis très heureuse parce que il y en avait un du trio qui avait décidé de faire une pause. Il avait eu des petits soucis perso. C'est mon ami Steph de la chaîne Steph Art. Et du coup, Steph, il revient. Donc ça, c'est génial. Il a réussi à se dire, il faut que j'avance. Donc voilà. Et puis, ma copine Isa. Voilà, ma binôme. Mon Isa de la chaîne Ch'tizaz et ses thérapies. Voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, parce qu'on est des fans d'Oraloa, comme vous le savez. Steph et moi, on est partenaires d'Oraloa. Et on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on se fasse un projet au printemps. Et on s'est dit, tiens, un projet Oraloa. Alors, c'est un projet uniquement nous. Aucun rapport avec la société Oraloa. Hein. Donc, je tiens à le préciser.
Donc c'est nous le trio qui avons lancé ça. Qui veut nous rejoindre? Il y a franchement, il n'y a aucune obligation. Qui veut fait pas. Voilà. Donc on fait une toile Oraloa, bien sûr, achetée chez Oraloa, pas de copie. Peu importe l'illustrateur, peu importe la taille, peu importe les diamants, ronds ou carrés. Et le but, c'est qu'on le fasse ensemble et qu'on démarre ensemble. Donc, on s'est dit, on va se donner un délai de 2 mois, puisque ça laisse à tout le monde le temps d'avancer à son rythme. Parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a il va y avoir des vacances, des choses comme ça. Donc, on démarre le 1er avril, c'est-à-dire samedi prochain, dans une semaine. Et on terminera le 30 juin. Après, s'il y en a qui n'ont pas fini au mois de juin, parce qu'il va y avoir les vacances et tout ça, ben écoutez, vous continuerez, ou même si moi j'ai pas fini, on continuera. Voilà, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on vous demandera de nous envoyer, alors on n'a pas encore réfléchi comment on va s'organiser avec Steph et Isa, mais chacun de nous fera une vidéo tous les 15 jours. Donc, c'est-à-dire qu'un coup, ça sera moi, un coup, ça sera Steph, un coup, ça sera Isa. Voilà, pour que vous alliez sur nos 3 chaînes. Et donc, on vous demandera, bah, par exemple, d'envoyer les photos de vos encours à moi, ou d'envoyer vos photos d'encours dans 15 jours à Steph, et 15 jours d'après à Isa. Voilà, j'espère que je suis assez claire, mais bon, on en reparlera d'ici là. Donc eh ben on va donc voilà, j'ai fait mon petit carnet, donc je vais remplir pour vous montrer un petit peu donc ce que je fais. Donc là j'écris, alors je sais jamais, donc je mets le nom du vendeur, mais bon, quand on voit les fleurs on sait de qui ça vient. La date d'acquisition. Après chacun fait ce qu'il veut, il y a des carnets qui sont tout prêts. Moi, j'ai celui-là que j'ai fait depuis le début, que je garde. Une fois qu'il sera fini, je pense que j'en ferai un autre. J'en ai demandé, j'ai dit à monsieur Oraloa si ça serait bien qu'il en fasse un Oraloa. Donc, je pense que c'est dans ses projets. J'espère, ça serait trop bien. Moi, j'adorerais. Mais bon, après, je pense que tous ces petites choses-là, ça a un coût. Et comme c'est une société familiale, ben, ils ne peuvent pas non plus se permettre de tout faire, tout et n'importe quoi. Si c'est pour que ça leur reste en stock, c'est pas la peine. Voilà. Donc, qu'est-ce que je mets? Ben, je mets le nom du vendeur. Voilà. Donc, c'est Oraloa. La date d'acquisition, ben, je l'ai pris au mois de février. Je crois, hein, ou mars, ou début mars. Non, début mars. La toile, elle est sortie il y a 15 jours. Donc, début mars 2023. Pour qui? Eh ben, ça va être pour moi. Les diamants, donc, c'est des diamants carrés. Alors, on a 57 diamants. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 AB. Voilà. Et puis bien sûr, je me suis plantée, j'ai marqué le nombre de couleurs. Bon bah c'est pas grave, on va mettre comme ça. Fini-le, bah je sais pas. Et puis là j'ai mis la vie. J'aime bien mettre à la fin des toiles que je fais ce que j'en pense, que voilà. Parce que sur le coup, ah tiens, j'ai une page vide là. Sur le coup, on se rappelle, mais après, quand on regarde 6 mois avant, on se rappelle plus, quoi. Oh, il y a plein de trucs que j'ai fait, là. Wow. Oh, les trucs que j'ai fait au début. Tiens, ça, je l'ai même pas fini. Là, je l'ai pas fait. Oh là là, Nanou. Faudra peut-être que je finisse mon petit dragon. La fille au papillon, si je l'ai pas fini. Celle-là, je les ai pas faites non plus. Vous voyez, je les ai préparées, mais je les ai pas faites. Le calendrier Gorgeous, je l'ai un peu laissé tomber. Voilà, je suis franche avec vous. Toutes celles-là, je ne les ai pas faites non plus. Ça, c'est des cadeaux. Ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. La côte basque, c'est pour mon fils. Je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai même pas démarré. Personnage de Disney, celui-là, je vais même le retirer parce que je ne le ferai pas. Il est très, très moche. La cuillère aussi, c'est très, très moche. C'est des toiles que j'avais achetées au démarrage. Et franchement, maintenant, bah, j'ai beaucoup changé. Donc il y en a voilà, que je ne ferai pas, donc voilà, que j'ai acheté, que j'ai mis dans mon carnet, mais je mettrai les raisons. Voilà. Bon, et ben ça c'est fait. Donc le carnet, tout est prêt. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il y a une de mes abonnées qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais avec les petits plateaux qu'on avait en cadeau chez Oraloa. Donc moi j'ai expliqué que je m'en servais pour faire des cover minders.
Et donc elle m'a dit, mais comment tu fais? Alors moi je lui ai dit, écoute, c'est très simple. Donc je lui ai promis que je lui montrerai comment je fais. Alors voilà, donc là bah, j'ai pris, c'est un tiki, puisque c'est la toile tiki. Donc je pense que j'en prendrai deux. Il y a la tiki et la tortue. Donc voilà, donc je prends de la colle UU, n'est-ce pas? Je mets une bonne couche. Voilà, je ferme bien parce que ça sèche très très vite. Ensuite, je colle un aimant. Alors on m'a demandé où est-ce que je les achetais. Je les ai achetés sur Amazon. Donc franchement, je sais plus, il y a une copine qui m'a dit qu'il y en avait chez Action. Moi j'ai pas d'Action chez moi, donc je sais pas. Je suis incapable de vous dire. Donc voilà, donc du coup je laisse sécher bien 48 heures. Et ensuite, ben voilà, ça me fait un cover binder. Et je m'en sers pour mettre les diamants quand il y a des déchets sur ma toile. Alors je vous cache pas qu'il n'y en a pas des masses avec les diamants Oraloa. Je vous montre la tortue que j'avais faite. Voilà, donc j'avais fait cette petite tortue que j'avais eue. Et donc, hop, alors là, ça a bien collé. Voilà, l'aimant, il est collé. Je sais pas pourquoi. Donc là, j'avais collé, vous voyez, sur la petite tête de la tortue. Et donc, du coup, hop, ouais, ça colle bien. Mon aimant, il colle bien. On va mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc là, il y aura cette petite tortue aussi. Et ben voilà, bon, écoutez, je vous reprends, j'installe la toile et puis on délimite la toile et puis on range les diamants. Et pendant qu'on va faire ça, on va répondre à le petit tag question du mois de nos copines canadiennes. On est encore au mois de mars et donc du coup, voilà, j'ai pris un petit peu de retard par rapport à différentes choses personnelles. Et donc je vais répondre à ce tag de mes copines. Copines Mimi et Stéphanie, voilà mes copines canadiennes, j'aime beaucoup leurs petites questions et j'ai été taguée par Catherine de la chaîne Green Angel, donc du coup merci ma petite Kat de m'avoir taguée et je vais donc répondre à ces questions et pendant ce temps-là on va tout préparer. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors voilà la toile, comme vous pouvez voir, elle fait pas la taille de mon bureau. Donc du coup moi ce que je fais c'est que je vais la délimiter et puis alors je vais pas faire des cases, je pense que je vais faire des lignes, je sais pas, mais elle est vraiment, alors elle est grande hein. Là j'ai vu grand, mais bon il y a quand même pas mal de pas trop de confetti, donc ça devrait aller. Donc ce que je fais c'est que je roule, voilà, donc hop. Donc, il y en a qui me disent, mais ça abîme la toile. Non, 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 ça n'abîme pas du tout la toile. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, du coup, hop. On va pousser mon plateau. Parce que du coup, j'ai mis mon plateau avec mes diamants. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir. Oh, nano. Hop, on va mettre une petite pince ici. Donc c'est des petites pinces que j'ai eues avec mes partenariats. Donc du coup j'en mets une de chaque côté. Donc je crois que j'en ai encore une par ici, si je ne me trompe pas. Voilà. Ça évite déjà de prendre toute la place du bureau. Donc voilà. Hop. La deuxième qu'on va installer correctement, hop, ici, voilà. Alors c'est pas très droit, mais bon, je le remettrai après. Donc on est prêt, et puis donc du coup on va mettre le washi. Je vous reprends tout de suite parce qu'il faut que je pousse mon pied qui prend toute la place. Je vous reprends. Voilà, je vous ai repris. Donc du coup on va faire, alors moi je fais une ligne. Je fais pas des cases parce que je fais en fonction de moi, parce que je trouve que ça oblige à faire. Donc hop, je compte à peu près, voilà, la taille de ce petit grattoir que j'aime bien. J'ai piqué l'idée à Clara de la chaîne Clara d'épée. Et je trouve ça très très bien. Alors elle est plus douée que moi. Donc moi j'ai pris mon petit washi Oraloa. Hein. Bah oui. Hein.
obligé. Donc, hop. Donc voilà la première ligne. Hop. Il colle super bien ce petit washi. Ensuite, on va continuer, on va faire la deuxième ligne. Et puis bah, on fera les autres au fur et à mesure. J'essaie d'être bien droite. Parce que des fois, moi, je vous cache pas, c'est pas mon truc ça. Voilà. Est-ce que j'ai de la place pour faire l'autre? Non, il est collé. Non, on va laisser. Hop. Donc voilà. Alors par contre, j'ai enlevé le plastique parce qu'il y avait des bulles d'air. Donc je vous conseille, parce que les toiles, elles restent quand même enfermées dans les cartons un certain temps. Donc faites respirer vos toiles. Et donc du coup, enlevez le plastique et après avec le grattoir ou la marouflette, hein, je sais pas comment vous voulez l'appeler, vous chassez les bulles d'air, ce qui fait que ça vous laisse quand même bien la toile à plat. Mais il n'y a aucune déformation sur les toiles de chez Oraloa. Donc voilà, on a fait la toile. Impeccable. C'est trop bien. Je continuerai sur ma table de salle à manger pour refaire toutes les lignes. Comme ça, je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Voilà, alors je ne sais pas par où on va commencer. Mais bon, on va peut-être commencer là. J'ai du vert. Vous me connaissez trop bien. Allez, hop. On continuera après. Et puis bah, maintenant, on va s'y mettre. On va ranger nos petits sachets. Comme ça, vous verrez le démarrage ensemble. Je continuerai après parce que je pense qu'avec les 5 questions, ça ne va pas suffire. Voilà. Ce que j'ai fait, parce que du coup, il y a quand même... ils sont quand même assez statiques, les diamants résine. Alors, c'est pas lié à Oraloa, hein, mais c'est la matière. Donc, je leur ai mis des petites billes de soupline hier soir. J'espère qu'ils seront moins statiques aujourd'hui. Donc, on verra bien. Allez, on va démarrer. Donc là, on n'en a pas beaucoup. Donc, on prend une petite boîte. J'adore ces plateaux. Alors, attendez. Parce que du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Tac, tac, tac. Ouais, je coupe l'étiquette. Parce qu'elles sont trop grandes sur les boîtes. Donc, je retire les premiers numéros. Alors, je devrais pas parce que maintenant, Oraloa, ils ont mis que les numéros. Sauf que moi, sur mes boîtes, bah, je me base par rapport au symbole hein, qu'il y a sur la toile de DP. Donc, voilà. Donc là, on a mis le numéro 1, qui est donc du 154. Je vais mettre des petits strass. Donc, je regarderai à la fin. Qu'est-ce que j'ai comme strass? Mais je pense qu'il y a certaines couleurs, pardon, où je vais mettre quelques petits strass pour faire ressortir un peu cette toile. Alors, vous voyez, j'ai mis de la soupline, des billes de soupline, mais c'est encore bien statique, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, allez, mon petit Lolo, là, le petit dernier. Alors, je sais plus, il y a des gens qui disent qu'il faut frotter avec du papier d'alu, il y en a qui disent qu'il faut les mettre dans le frigo. Moi, j'aime bien la soupline parce que, vous voyez, c'est super statique, hein, parce que ça sent bon. Et alors, j'adore quand je fais ma toile parce que j'ouvre les boîtes et alors là, vous sentez pas, hein, mais à travers, ça sent trop bon. Bon, allez, les petits, là, voilà. Ça, c'est le côté qui m'énerve. Quand on prépare sa toile, c'est ce côté-là, cette perte de temps. Déjà, c'est pas pratique. Donc voilà. Alors moi, la première est faite. Voilà, je vous montre. Et je garde les sachets. Parce que je garde les diamants Oraloa. Et donc du coup, une fois que j'ai fini, je les remets dedans. Donc du coup, je les garde. Et bien sûr, si j'ai déjà la couleur, je le jette. Mais je garde tous les sachets Oraloa. Et je garde les diamants Oraloa. Voilà. Donc, on va continuer. Le numéro 2. Qui a l'air aussi bien statique. Allez, on va démarrer donc les petites questions du mois de mars de nos copines Steph de la chaîne Diamant Steph et Mimi de la chaîne Les Passions de Mimi. Voilà, qui nous font des petites questions tous les mois.
Et donc, la première question était, aimes-tu l'hiver? Alors, oui, j'aime l'hiver. Moi, j'aime toutes les saisons. Voilà. L'hiver, pour moi, c'est significatif. Vous connaissez ma passion pour Noël. Donc, déjà, Noël. Voilà. C'est la période où on est quand même plus chez soi. Et donc, moi, j'aime bien être chez moi. J'aime bien ma maison. Donc, j'aime bien l'hiver. On est au chaud. Le feu de cheminée. Enfin, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une comme moi. Moi, la nuit ne me dérange pas. Donc, non, ça ne me dérange pas du tout. Alors, je galère, je vous dis pas. Je colle de partout. Bon, on va bien s'éclater, je crois, hein, dans les rangements des diamants. Donc voilà. Voilà. Bon, je pensais que la soupline allait les détendre un peu cette nuit, là, les petits, là. Mais non. Non, pas du tout. Pardon. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire comme bêtise? Oui, l'hiver. Moi, j'adore l'hiver. Voilà. J'aime bien. Bon, on va les mettre comme ça sera plus simple, je pense. Et puis, on va les laisser descendre du sachet. Question 2. Alors, on est au mois de mars, donc c'est le mois du printemps. On a fêté le printemps il y a une semaine. Aimes-tu... Non, fais-tu le grand ménage de printemps? Non. Moi, je fais du ménage toute l'année. Hein. Donc, non, je fais pas de ménage de printemps. Non. Il y en a qui font, je sais. Mais non, moi, je fais pas. Non, je range mes affaires au fur et à mesure. Voilà. Si, la seule chose que je peux faire, c'est... je range mes affaires d'hiver pour sortir mes affaires plus printanier, plus été. Mais je fais pas forcément ça au printemps, quoi. Je fais ça dès qu'il fait un petit peu meilleur au niveau du temps. Voilà, qu'on commence à enlever les pantalons, les pulls, les chaussettes et tout ce qui s'ensuit. Et puis qu'on commence à sortir les petits débardeurs, les petites robes à bretelles. Donc voilà, c'est plus ça. Mais le reste, non, je fais pas vraiment... je fais pas de ménage de printemps. Pas chez moi. Voilà, donc vous voyez, on n'a pas fini de ranger nos diamants. Hein. Comme vous pouvez le voir, on va galérer. Alors, donc là, c'était la référence 158. Je vais essayer de vous les montrer en même temps que je les range. Hop, ah, il y en a encore un. Hop. Et encore un. Ça colle de partout. Normalement, c'est bon. Allez, mon petit. Cache-toi là. Voilà. Donc, ça, c'est un joli bleu. Qui est donc le 158. Voilà. Ensuite, le numéro 3. Oula! Le numéro 3, c'est du 310. C'est du noir. Donc, je pense qu'on va prendre une grosse boîte parce que j'ai vu qu'on avait 3 couleurs ou une grosse boîte où on prend ça. Non, on va peut-être prendre ça. Bon, 310. Alors, hop. On va mettre là. J'adore ces boîtes. Oh. Alors, la question 3. As-tu un animal ou des animaux de compagnie? Si oui, tu peux nous en parler. Ah, bah oui. Comme vous savez, j'ai un petit Wilco, un petit Jack Russell. Oui, j'ai un petit animal à 4 pattes qui m'apporte énormément. Donc c'est le 3e toutou qu'on a eu dans la maison. On a eu d'abord un berger des Pyrénées, un labri, qui s'appelait Dingo. Et il portait bien son nom, je peux vous le dire, parce qu'il était vraiment dingo. Voilà, mon mari me l'avait... on était jeunes, hein, voilà. Et il allait partir faire son service militaire, voilà, parce qu'avant, c'est plus comme maintenant, ils faisaient leur service militaire. Et on était en couple, on était en ménage, et du coup, il voulait pas que je reste toute seule dans l'appartement, on sait jamais où j'habitais et tout ça. Et il m'avait dit, écoute, on va te prendre un chien. Donc il m'a pris un berger des Pyrénées qui était donc un petit labri. Et puis mon mari, il n'est pas parti, il a été exempté. Donc on a gardé notre toutou, hein, voilà. Donc c'était un amour, il a grandi avec nos 2 enfants.
Il a connu, il a grandi avec Julie, surtout. Yann, il était plus petit, donc c'était pas pareil. Mais malheureusement, il est décédé d'un cancer généralisé très très jeune. Donc voilà, les chiens de race, enfin, c'est souvent le cas, donc il faut faire attention. Donc du coup, ça a été une très très grosse tristesse. Voilà, vous venez de voir en direct comment je fous mes diamants par terre. Oui, donc Dingo, ça a été une très très grosse tristesse, surtout pour mon fils qui était petit à l'époque. Et on a vécu le décès de ma belle-mère, plus le décès du toutou, c'était compliqué, le décès de mon grand-père. Et mon fils était dans la période où il ne comprenait pas que les gens y partaient, et pourquoi ils allaient au ciel, et qui s'en occupait au ciel. Donc c'était tout le temps, mais qui c'est qui va lui donner à manger, qui c'est qui va le sortir, qui c'est qui va lui donner des câlins, il n'est pas avec nous. Donc c'était des questions tous les jours. Et donc du coup, j'avais été voir le vétérinaire, et le vétérinaire m'avait dit... j'avais expliqué le départ du chien, c'était très compliqué à la maison. Et le vétérinaire m'avait dit, écoutez, vous n'avez pas le choix, Madame Galidi, c'est soit vous reprenez un chien complètement différent de ce que vous avez, soit vous n'en reprendrez jamais. Donc ça a été une concertation avec mon mari. Et puis du coup, on avait dit, ouais, mais cette fois-ci, on avait été tellement déçus parce que on l'avait quand même payé. Dingo, c'était un coup, hein, c'était un chien de race, hein, c'était un labri, un berger des Pyrénées. Donc je m'étais dit, pauvre petit père, il n'a pas vécu longtemps avec nous, donc on avait dit on va faire un heureux. Donc on est allé à la SPA avec mon mari, et mon mari à l'époque travaillait à côté de la SPA, donc il y allait le midi pour voir, pour trouver un chien, donc pour ramener à la maison, donc pour faire la surprise aux enfants. Et donc il y a un jour on y va et il me dit j'ai trouvé, il y a un chien, alors vous allez rigoler, c'est le chien de Colombo là, vous savez, je sais plus ce que c'était comme race. Il me dit écoute, il a 5 ans mais il a l'air bien, machin. Moi ça m'emmerdait quand même en étant vulgaire, 5 ans, je m'étais dit si dans 5 ans il meurt comme l'autre, ça va être compliqué pour les enfants quoi. Et donc on y va, et puis on se promène donc au milieu de toutes les cages, parce que du coup j'avais dit à mon mari, on va quand même faire un tour. Et on passe devant une cage où il y avait plein de caniches, mais des caniches puis de la voix. Hein. Donc j'ai dit oh là là, ça j'en veux pas. Hein. Et pourtant mes parents ils en avaient un. J'ai dit ah non je veux pas un chien qui aboie et tout. Et puis c'est trop fort, hein. J'ai ce souvenir encore en tête. On passe la cage et d'un seul coup, les caniches s'aboient. Et là, on entend mais vraiment un petit aboiement derrière la grille. Et là, on voit notre petit Titeuf. Voilà. Donc c'était c'était un petit chien qui ressemblait à un petit renard. Voilà, tout marron, tout petit. Et en fin de compte, on a dit, il nous a choisi parce qu'il nous a appelé. Donc on savait pas trop, donc on a demandé au monsieur, on a dit voilà, comportement avec les enfants, tout ça. Et le monsieur nous dit, écoutez, il a été jeté d'un camion sur le périphérique. Et donc il a été récupéré et on l'a mis avec les caniches et il se fait maîtriser par les caniches. Donc il me dit, je pense pas qu'il soit méchant avec les enfants. Donc on a dit, allez hop, c'est parti, hein. Parti mon kiki. Donc on a pris ce toutou qu'on a appelé Titeuf. Alors pourquoi Titeuf? Parce qu'il avait une queue avec une sorte de tire-bouchon. Et puis Titeuf, c'était le dessin animé que mon fils il adorait. Donc du coup c'est bien tombé. Donc on a ramené le chien à la maison un jour férié. Ma belle-mère avait gardé les enfants. Et donc du coup on a ramené ce petit toutou, voilà, et qui a vécu 21 ans. Oui, je dis bien 21 ans. Il a failli être le record, mais malheureusement, il est parti, voilà. On l'a rendu heureux, parce que je pense que pour vivre 21 ans, je pense qu'il a été reconnaissant de sa nouvelle vie qu'il avait eue. Je pense qu'il devait être malheureux où il était, enfin, voilà. Et puis, il nous a apporté, c'était un amour, quoi. Il était tout le temps avec nous, enfin, les enfants, il les a pas lâchés, il nous lâchait pas, enfin, donc voilà.
Donc c'était, puis il suivait mon mari partout, il allait au rugby, il courait avec, enfin bon, c'était vraiment, ouais, c'était un déchirement. Et donc, les enfants étaient partis, ils n'étaient plus à la maison déjà. Enfin, Yann était pas très loin de partir. Et on se tâtait avec mon mari, du coup on se disait, ouais, les enfants sont plus là, est-ce qu'on prend un chien? Enfin, voilà, on n'a plus les enfants, ça va nous faire peut-être plus de liberté pour faire des choses. Parce que c'est vrai, quand on prend un animal, voilà, hein, il faut assumer derrière. Hein. Donc il faut l'emmener partout en vacances, il faut le promener, il faut prendre soin de lui, il faut le sortir tous les jours. Donc voilà, donc c'était quand même, c'est pas évident. Et puis, moi, j'avais envie, ça faisait longtemps, hein, je voulais un Jack Russell. Voilà, j'ai dit à mon mari, écoute, hein, moi, je veux plus un... Je veux un petit Jack Russell. Je veux un bébé Jack Russell, et voilà. Mais alors là, on a regardé les tarifs, mais je vous raconte même pas les tarifs des chiens. J'ai dit, non, mais ça va pas la tête, quoi. On va pas prendre un Jack Russell, hein. Ça va pas la tête. Et puis... je vais sur le Bon Coin un samedi après-midi, comme ça, on était à la maison, et puis je vois une dame, enfin je vois une annonce qui venait de tomber, hein. Elle venait de tomber, j'étais la première. Et là, je monte les photos à mon mari, et il y avait une portée de Jack Russell. Il y en avait 6. Et un prix, pas de toute concurrence, quoi. Donc je contacte la dame, tout ça, elle me dit oui, je viens de mettre l'annonce, voilà, il y a 6 chiots, vous êtes la première, je les vends pas pour faire du business, je les vends parce que j'ai 2 Jack et ils ont rien trouvé mieux que de s'accoupler entre eux et nous faire des bébés. Donc du coup on a dit, ok, d'accord. Donc on en avait vu sur les photos, la dame elle nous dit, écoutez, je vous donne rendez-vous demain matin, tel endroit, donc on a fait 1 heure pour aller chercher ce petit bébé. Et puis, en fin de compte, celui qu'on avait vu, on n'a pas pris celui-là. Parce que c'est mon mari qui a choisi. Elle les avait mis, c'était marrant, parce qu'elle les avait mis dans une panière à linge. Ils étaient tout petits. Et ils avaient tous réussi à sortir de la panière à linge, sauf notre petit Wilco. Et donc, du coup, mon homme m'a dit, ah celui-là, il ne fera pas de bêtises, il n'est pas trop vif. Parce qu'on avait vu tellement de choses sur les Jack Russell qu'on s'était dit, on va galérer et tout ce qui s'ensuit. Et non, donc on l'a pris. Sauf que je trouvais quand même qu'il était un peu petit pour un chien de 3 mois. Donc on l'a pris. Et puis on est tout de suite allé chez le vétérinaire. Et là, le monsieur me dit, ah non, il n'a pas 3 mois. Hein. Il doit avoir 2 mois, 2 mois et demi. Et j'ai dit, oh là là, petit père, s'il n'est pas sevré, il va réclamer sa maman et tout. Et en fin de compte, il était sevré. Il est, voilà, c'est notre glu. Voilà, je ne cache pas. Il est collé à nous H24. Mais quand je dis H24, c'est H24. Et il nous lâche pas. Hein. Donc du coup, on l'a depuis 4 ans. Et il nous apporte beaucoup de bonheur. Voilà, c'est mon petit Wilco, mon bébé. Donc voilà l'histoire. Il est arrivé chez nous. Il avait donc 2 mois et demi. Donc je suis comme si c'était sa maman. Hein. Il dormait dans mon cou. Il me suivait partout. Enfin voilà quoi. C'est vraiment, comme dit mon mari, c'est notre nouvel enfant. Voilà, et nous les animaux ici, c'est super important. Voilà. Il y en a qui vont dire, ah ouais, un chien c'est un chien, gna 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 gna. Ouais, peut-être, mais moi je pars du principe que quand on prend un animal, on assume jusqu'au bout. Et puis alors, il nous apporte tellement d'amour, donc des fois plus que l'humain. Donc voilà, alors en même temps je continue, je range, comme ça vous allez pouvoir voir un peu les couleurs. Donc voilà. Ensuite, on va continuer. Donc, je regarde bien si je suis dans les bonnes couleurs. Ouais. Alors, je jongle avec les boîtes, hein, comme vous pouvez voir. Alors, j'en ai d'autres, hein, donc je pense que je vais aller en rechercher parce que je vois qu'il y a des grosses couleurs et des petites couleurs. Donc, la question numéro 4. Quel est ton animal préféré? Bon, voilà, hein, je viens de vous le dire. Hein, mon animal préféré, c'est les petits chiens. Voilà, après j'aime tous les animaux parce que les animaux c'est la vie.
Bon, alors après, je suis pas araignée, hein. Je déteste ça. Hein. Les trucs qui font peur, les machins, tout ça, non, c'est pas vraiment mes copains. Voilà, mais bon, s'il fallait choisir, bah, ça sera le chien. J'aime aussi les chevaux. J'aime les ânes, j'aime les coccinelles. J'aime mes copines les abeilles. Voilà, ça c'est mes copines dans mon jardin. Donc voilà. Voilà, j'aime tous les animaux. Les animaux, c'est la vie. S'il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de vie. Voilà. Que représente le mois de mars pour toi? Alors en ce moment, le mois de mars, c'est pas une bonne période pour moi parce que j'ai quelques petits soucis personnels et professionnels. Donc le mois de mars pour moi en ce moment, c'est pas génial. Sinon, normalement, le mois de mars, c'est les oiseaux dans le jardin, on entend piailler parce que il y a les petits bébés qui arrivent, qui font leur nid. Le mois de mars, c'est les jonquilles, c'est les muscaries, c'est les tulipes qui arrivent, c'est les jours qui rallongent. Voilà, donc c'est le prémisse de Pâques. J'aime beaucoup Pâques. Donc voilà, le mois de mars, c'est la fin de l'hiver. Voilà, c'est le printemps qui arrive et c'est les jours qui vont se rallonger, ça va être bien. Je vous cache pas que je préfère arriver au printemps, au mois de mars, que d'arriver au mois de novembre. Mais bon, c'est la vie, hein, faut bien avancer. Hein. Donc voilà. Mais bah écoutez, je crois qu'on a répondu à toutes les questions des copines. Hein. Ça va vite, hein? Bon, c'est pas très grave. Au moins, je vous ai pas raconté trop de conneries, j'espère. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, je vais continuer du coup à ranger. Et puis, je vous montrerai les couleurs à la fin. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, je vais taguer, parce que du coup, on n'est pas obligé de taguer, mais moi, je vais taguer mes... Alors, je sais plus qui a répondu déjà, parce que j'étais un petit peu absente du monde de YouTube. Donc, je vais taguer ma fille, voilà, les passions de jus. Alors, je crois que Jackie, tout ça, elles l'ont fait. Soso, je crois qu'elle l'a fait. Catherine, elle l'a fait. Je ne sais pas si Clara, elle l'a fait. Oh, tiens, je vais taguer Clara. Clara, je te tag, ça change. Donc, de la chaîne Clara DP. Et puis, qui c'est que je vais taguer? Eh ben, je vais taguer ma petite Claude. Voilà, de la chaîne Claudette. Voilà, je vais taguer ma petite Claude. Et puis, les autres, si vous voulez les faire, hein, allez-y, hein, faites. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je continue. On se retrouve à la fin, comme ça on voit toutes les couleurs. Allez, à tout de suite. Et ben voilà. Et ben j'ai enfin terminé. Donc voilà, c'était pour vous montrer les couleurs de la toile Oraloa Beach. Donc ça, c'est ce que j'ai pas pu rentrer dans les boîtes parce que ça rentrait pas dans le plateau. Donc du coup, je les ai gardés et puis je remplirai au fur et à mesure. Et je voulais vous montrer, du coup, je suis allée fouiller dans mes petits diamants AB. Donc je vais mettre du 3371 AB. Du 939. Je pense que ça va faire ressortir un petit peu les parties noires. Du 792 qui est un joli bleu. Voilà. Et du 154 qui est un espèce de violine. Voilà. Donc je vais glisser quelques diamants AB en plus dans la toile. Voilà, et écoutez, moi je suis prête. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. On démarre. Go, go, go. Et puis tiens, laissez-moi un petit commentaire, savoir si vous avez déjà tout préparé, si vous êtes prêt, qui n'est pas prêt. Et puis je vous fais d'énormes bisous. Et puis à la fin de la vidéo, je vous montre la toile en entier. Voilà. Aloha.